Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le Conseil électoral provisoire a organisé ce lundi 20 juillet 2015 un atelier de travail avec plusieurs dizaines de leaders protestants autour du processus électoral. La rencontre s'est déroulée autour de la nécessité de responsabiliser le secteur protestant dans le processus électoral, selon les conseillers électoraux Laude Edith Joseph et Vijonnet Desméreaux, présents à cette conférence. Ils étaient au micro de Jean-Robert Delciné. Dans le week-end, nous avons gagné un concours pour tout superviser dans tout le pays. Et puis tout, nous avons gagné un concours de recrutement, nous avons passé interview à une série de jeunes pour ça nous relève centre d'information électorale. Dans chaque bête, au niveau de chaque département électoral, donc dans 11 bêtes que nous gagnons, nous avons gagné un centre d'information. Côté la presse capable d'alimenter l'information et sur activité électorale. Et c'est dans le week-end nous avons fait un entretien pour recruter et personnel centre d'information. Et nous avons tous 16 autres communes qui ont gagné des centres d'information. Il y a des départements qui ont gagné 3 centres, il y a des départements qui ont gagné 2 selon besoin. Et dans le cadre de ce tour, nous avons finalisé le recrutement agents et sécurité électorale. Et puis tout, nous allons préparer formation dans le week-end pour membres BVO et agents électoraux. Et nous avons avancé dans le cadre de distribution matérielle. Dans le week-end, nous avons distribué des motocyclettes dans toute bête et dans toute bec pour l'activité capable de continuer à faire. Et jeudi à tout, l'activité que nous avons fait, nous sommes troisième grande rencontre avec la société civile là, nous avons le secteur syndical. Nous avons rencontré le secteur femmes et aujourd'hui nous avec les leaders religieux. Ce n'est pas financement l'État haïtien à bail parti politique avec candidat qui a fait un parti politique ou bien un candidat fait campagne. Ce n'est pas l'agent exécutif là bail qui a fait un candidat fait campagne. L'État prévoit un encouragement à parti politique et à candidats et candidates. Et processus pour mettre l'agence à la disposition des partis politiques il est en cours depuis plus de 2 semaines et modalité pour attribuer fonds et un montant à chaque parti politique il était déjà fixé en dans décret électoral là il était pour lui finaliser semaine ça par CEP et que CEP a soumettre à l'exécutif un document et l'exécutif là fait décaissement. L'argent pas dans le conseil électoral provisoire. L'argent c'est l'argent de l'État haïtien et c'est l'État haïtien via le ministère des Finances qui a fait décaissement, qui a fait distribution de l'argent. C'est pas CEP qui a baillé l'argent. Le pasteur Sylvain Exantus, responsable de la Fédération protestante d'Haïti, a salué cette initiative et a promis de mobiliser le secteur protestant à prendre part activement aux prochaines élections. Suivant Sylvain Exantus. Si nous quittons la politique là, comme ça, sans ne pas influencer, la tourner contre nous. Donc c'est avec raison nous réunir là pour nous parler avec tout pasteur pour apporter une contribution dans la mobilisation et également bail des critères fidèles comment pour choisir monde pour voter aujourd'hui. Et la Bible trace ce modèle là pour nous, il dit c'est pour nous choisir des hommes qui craignent mon Dieu, des hommes qui sont capables, des hommes qui intègrent, monde qui pas aimer l'argent. Et je dis, nous-mêmes comme protestants, avons une nouvelle valeur que nous avons encouragé les pour voter pour lui. La famille, c'est une valeur. Je dis, avec le mariage pour tous, la famille commence à prendre coup. Et alors, nous voulons encourager fidèles nous pour avoir une préférence pour candidats qui présentent devant eux avec toute famille. Il faut nous connaître la famille que nous allons voter. Il a fait campagne, c'est pour présenter avec madame petite devant nous. Donc, préférence à aujourd'hui, c'est voter moun qui présente devant nous avec toute famille pour nous capables de la famille qui sont valeurs protestantes
plus j'arrête. Ah oui, nous avons une grande part de responsabilité parce qu'au moins chaque dimanche, et pendant la semaine, fidèles réunis tout, mais chaque dimanche, nous avons des milliers de monde devant nous. Donc c'est avec raison, nous devons mobiliser pour participer activement aux prochaines élections qui pourront dessiner l'avenir pays. Mais c'est pas grave que l'inquiétude de processus électoral là, ou confie que nous avons dans la foot là. Mon cher, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons la foi qui a guidé nous. Et moi, je crois que la politique, les élections permettent que gagner un renouvellement personnel politique là. Moi, je crois que nous avons besoin d'encourager ça. Et pour tous les amis haïtiens, pour qu'ils baillent le bras, pour qu'ils baillent moyen pour ça, pour nous réaliser l'élection. Parce que si l'élection n'est pas réalisée, moi je crois que le pays a en difficulté. Il n'y a pour le moment aucun problème de financement pour le premier tour des élections législatives, selon le ministre chargé des opérations électorales Fritz Jean-Louis. L'État se charge de financer le montant de 6 millions de dollars restant sur les 65,800 millions de dollars que coûteront les prochaines élections. Les partis devraient être informés dès la fin de cette semaine du montant qui leur sera attribué des 500 millions de gourdes prévus dans le cadre du financement des partis politiques habilités à prendre part aux prochaines élections, a expliqué Fritz Jean-Louis. Bon, pour moi, c'est une initiative très importante parce que l'organe des secteurs protestants, c'est un secteur qui gagne en pile moun dans la population avec la dernière. Et l'élection, c'est un bagage extrêmement important. Et que pour ça dit en dedans atelier, politique toujours là, politique pas loin. Seule différence là, des fois on fait le pour, mais des fois on fait le contre. Et dit toutes les fois que nous sommes capables de mettre au niveau de conscientisation qui permet tout le monde dans la société à comprendre rôle, job, devoir vis-à-vis de la société et rôle pour aller voter pour remplir devoir citoyen, je pense que c'est un très bon bagage que la pied pour l'élection qui va venir. Pour la question du financement, je ne pas penser que c'est un problème. Côté financement pour l'organisation des élections, le premier tour est à plus que 100% couvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème financier sur le premier tour des élections. Sur les présidentielles et deuxième tour des législatives et municipales, effectivement, il y avait un manque d'argent, mais nous sortis dans une réunion, nous toujours avec les principaux bailleurs. Là encore, nous récoltons à peu près 15 400 000 sous différents sauts manqués qui mettait l'État haïtien en situation côté nous plus à l'aise, je dis, pour nous dire que le processus là pas de problème comme du tout encore. Différence qui était à l'État haïtien a assuré que les mettait dans le panier pour nous capables de couvrir. Nous pas de problème sous budget élection à aucun niveau. Non mais de fait, pour le ministre là te dit l'État haïtien a pas chargé de reste financement élection. Et de fait, c'est ça que fait. De fait, c'est ça lié, c'est-à-dire là où malheureusement dans une situation côté que l'élection pays a obligé un support international, le partenaire dit OK, n'a essayé de contribuer en plus pour permettre au fin faire comme l'arrivée, ou pas l'autre choix que garder ensemble avec eux jusqu'à ce que nous arrivions dans une dynamique côté que l'élection là nous financer avec propre moyen nous. Et jusqu'à présent, ça fait partie politique pour qu'on cache financement blocage là et même pas aucun blocage dans niveau financement parti politique. Qui genre financement doit bailler. Son bagage qui simple, faut ou dans dossier sensible que les cob là l'on va le séparer, nous tous nous connaissons sa séparation, on veut dire en Haïti, on va séparer 10 cob ou est-ce qu'on la donne. Voir que on va le séparer en enveloppe assez substantielle ou obligé armé de toutes précautions possibles et imaginables pour assurer que comme ça répartition est bien faite. Mais ça qui est important tout pour nous mettre dans tête nous. Support à campagne électorale là, c'est pas ça nous le starting fund. On starting fund, l'on démarrer automatiquement faut comme ça tout là pour moun yo pété courir. Mais je dis on non comme qui a venir support aux élections, c'est-à-dire n'a démêler pour nous bailler parce que l'État prend engagement pour bailler et après c'est première année que comme ça aussi substantiel, je pense que d'ici fin semaine toute partie a plus ou moins connaît qui montant enveloppe qui prend la caillou pour élection.
Le Conseil électoral provisoire devrait d'ici la fin de cette semaine soumettre au pouvoir exécutif les documents fixant les modalités de financement aux partis politiques impliqués dans le processus électoral, selon le conseiller électoral Vijonnet Demero qui s'exprimait à l'occasion de la rencontre hebdomadaire du Conseil électoral provisoire. La loi prévoit et façon pour que CEPA les placer centre de vote. Dans chaque section communale, nous prévoyons de gagner au moins 2 centres de vote, suivant la quantité de monde qui relève électeurs potentiels, qui ont carte d'identification nationale, qui est susceptible pour voter. Ce qui fait que, avec déplacement qui fait, exode rural et ensuite déplacement qui fait à cause de l'humanitaire là, gagner un travail et cap fait depuis près de 3 semaines pour que yo replacer centre de vote. Li capable de ranger au monde, li capable de ranger l'autre monde. Décision l'État prend, l'a toujours gagner des monde qui le nuit. Mais l'idée c'est que au moins il y a 2 centres de vote dans chaque section communale. Quand il y a le cas de Port-au-Prince, le cas des grandes villes maintenant. Il y a une grande ville qui a une forte proportion, ou du moins une population qui est très dense. Et bien dans les grandes villes, notamment Port-au-Prince, capable de gagner plus que centre de vote sans que vous ne teniez compte de 2 par section communale. Pour question de violence, dans la campagne électorale, nous disons plusieurs fois, CEPA n'est pas la seule instance dans l'État qui est responsable de question de sécurité et dans la campagne électorale et dans le processus électoral. Si il y a une victime, ou du moins il y a une qui senti lésé, à partir de campagne, il y a l'autre candidat, la porte plainte. Mais si pas quelqu'un qui porte plainte, la justice ne peut pas toucher par question. Et même la police ne peut pas toucher par question. Les gens n'ont porté plainte. Et si il y a un candidat qui fait une infraction, et infraction ça lui reconnu dans le décret électoral là, la loi et le décret électoral là prévoit punition et peine pour un candidat qui viole le principe qui dégageait en dans le décret électoral. Le programme dénommé Conférence de presse hebdomadaire du Conseil électoral provisoire s'est poursuivi ce lundi 20 juillet 2015. 2 conseillers électoraux et le porte-parole du Conseil ont dressé un bilan des activités organisées par l'instance électorale. Les examens pour recruter les superviseurs électoraux et des membres d'une nouvelle entité dénommée Centre d'information électorale siégeant au bureau électoral départemental à travers le pays ont été organisés la semaine écoulée, suivant les explications de Lourdes Edith Joseph. Nous, au niveau du conseil là, nous tenons à ce que nous réalisions des activités avec tout secteur de la vie nationale. Et jeudi, nous organisons des activités avec le secteur protestant parce que le secteur protestant, vu la représentation de la société et le nombre de leaders religieux qui sont actifs dans la politique, il est important que une sensibilisation qui est faite pour que tout le monde qui est dans le secteur religieux a eu de voter, juger nécessaire et de bon temps pour la survie même de la démocratie que a voté, que exercer le droit de vote. C'est peut-être ça, avec les leaders religieux, les pasteurs qui sont réunis aujourd'hui au Caribé, nous avons défini ensemble comment nous sommes capables d'atteindre le plus d'électeurs du monde protestant. Donc c'est peut-être ça, l'activité ça fait. Nous avons fait déjà avec un secteur syndical là, le vendredi dernier, et aujourd'hui, les leaders religieux répondent en grand nombre et nous gagnons pour continuer et sensibilisation ça pour vraiment être capable d'augmenter le nombre d'électeurs. Parce que pour l'élection légitime, pour élu capable légitime, il faut un nombre d'électeurs qui votent. C'est ça qu'on a essayé de faire au niveau de la société en général et particulièrement auprès de secteurs qui te désirent nous dans le conseil électoral. Là. Et aujourd'hui, avec secteur protestant, nous avons regardé avec les leaders comment nous sommes capables de sensibiliser
tout le monde, dans l'église, dans la rencontre, dans le quartier, pour vraiment être capable de faire, exercer le droit de vote, mais un vote éclairé tout. Et pas voter pour voter, mais voter dans le sens pour permettre que le pays ait de bons gens et personnel politique qui viennent pour porter changement. Nous avons plus d'une centaine de leaders religieux qui réunissent là, actuellement là, avec nous dans le cadre d'activité ça. Le pasteur Jacques Noguvieux, membre du collectif de pasteurs du Nord, part en guerre contre certains candidats irrespectueux des lois et surtout du décret électoral. Ces candidats apposent délibérément des photos sur les murs des immeubles publics et salissent de manière systématique les maisons, a dénoncé le pasteur, invitant les électeurs à ne pas voter en faveur de ces candidats impropres. Suivons le pasteur Jacques Noguvieux. En ce qui a trait des ateliers qu'a fait là, il y a un pile point pour qui vous nous mettre sur le tapis pour nous travailler sur eux. Par exemple, pour nous travailler sur là, c'est forme de campagne qu'a fait à candidats. Campagne très sale lorsque un candidat a salmi l'église, l'école, maison privée, maison business, institutions publiques, il y a salmi. C'est vraiment grave. Nous simplement apprendre à la population directement pour depuis ces gens, on dit ça à chrétiens, même à gens qui tout appartenance religieuse qui se vaudouisant tout ça d'avayer depuis ces gens nous cap écrit non yo, cap salmira yo, qui pas faire campagne systématique, qui pas faire campagne qui assez normal, c'est pour yo pas voter yo. Par exemple, si on moun a salmi au parlement par sale tout, si campagne parlementaire sale ou vie parlementaire dans parlement a sale tout. Vous comprenez ça nous si parlementaire aime pays, président la fait une campagne qui est assez propre. Côté la un billboard, côté la point carton, les cas planté yo, gens le fait aux États-Unis, gens le fait dans notre pays, faut campagne là, en campagne qui systématiquement qui ont campagne qui propre. Mais nous-mêmes nous gagnons de l'église, nous SCP a invité nous venir là quand même. Est-ce que le message ça on va véhiculer dans l'église ou bien connaît nous son association de pasteurs qui remplit le membre là-dedans, est-ce que quand même association pasteur là pour véhiculer le message ça passer dans zone. Il y a 56 000 pasteurs ça yo pour 29 000 l'église, il y a tout le monde d'autre là dans main yo pour annoncer quel était un candidat protestant, chrétien protestant, qui salmi, qui sale pays dans campagne depuis ouais, c'est lui qui a fait, c'est pas mon yo payer pour faire sous non li et puis pas voter parce que son mot d'ordre qui gagne faut payer propre dans l'élection ça. Timidement, les candidats aux prochaines élections législatives commencent à sortir de leur trou. Durant le week-end écoulé, plusieurs candidats ont lancé leur campagne. C'est le cas, par exemple, de Chrisner Elius, candidat à la députation pour la circonscription de Thomaso. Chrisner Elius promet de faire de l'éducation ses principales priorités durant son mandat. Il est au micro de Jean-Aubert Delciné. Mon candidat, c'est l'aime garder moins souffrance jeunesse là et l'aime sonner qui soucie en pile pour éducation et côté me camper am capable c'est fou éducation parce que sorti qui levé qui sorti on compte zone qui le bagoma et très loin c'est grâce à l'éducation qui capable mettre mon côté bien là grâce à études moi faire dans lycée Pétion grâce à études moi faire dans la faculté des droits et des sciences économiques de Port-au-Prince grâce à études moi faire dans FIU Florida International University qui permettent que me capable parler aujourd'hui c'est ça qui fait que première priorité des priorités c'est éducation. Côté nous proposer que pour nous mailler éducation avec sport. Même Messi a fait des millions de dollars que nous-mêmes nous capables de des jeunes dans Thomaso, des jeunes nous la Gonave quel que soit côté pour capable faire des millions aussi. Pour cela, nous proposer des projets de loi par exemple, un projet de loi nous proposer c'est côté pour chaque monde a descendre pour au moins li ba $1 pour sport dans le pays afin que nous capables de pratiquer sport si nous sommes capables de pratiquer sport depuis dans l'école non seulement nous prenons camper sur ça il faut une chose qui mettez là encore c'est l'agriculture nous prenons bataille pour gagner bon gens loi pour que les paysans soient capables de gagner accès avec un crédit agricole et afin que les paysans soient capables de travailler et puis capables de gagner des outils une chose que nous prenons faire nous parler de réforme agraire mais c'est la valorisation des terres côté nous prenons dire bataille que pour l'état capable d'accompagner les paysans si côté capable de faire calalou pour faire calalou seulement, côté capable de faire banane pour faire banane seulement.
À l'initiative du collectif du 4 décembre, regroupant plusieurs organisations de la société civile, annonce la tenue d'une marche pacifique pour ce mardi 21 juin à travers les rues de Port-au-Prince. Cette marche contre le racisme des Dominicains contre les migrants haïtiens partira de la place des Salines pour aboutir devant les locaux de la primature. Cette marche historique va revendiquer la dignité nationale en chaque Haïtien pour un élan patriotique. Jean-Robert Organ et Blaise Jérôme demandent à tous les secteurs de la vie nationale à se joindre à cette initiative. C'est une marche pacifique, c'est une marche qui a regroupé tout le monde. Et c'est là encore, nous allons faire tout l'autre monde. Pour voir que même si nous avons différentes opinions politiques, nous avons tous chita ensemble en bas drapeau, un seul drapeau que nous gagnons pour demander respect peuple nous. Pour nous dire, nous exiger que dignité nous respecter. Nous avons commencé à 10h du matin demain, Champ de Mars. Place Jacques Dessalines. Nous avons allé rue Magny. Nous avons monté avenue Charles Sumner. Nous avons abouti sur avenue Jean-Paul II. Bon, l'église Sacré-Cœur. Nous avons monté avenue Jean-Paul II jusqu'à l'intersection avenue Martin Luther King, le coin Cadadoa. Nous avons fait avenue Martin Luther King. Nous avons continué tout droit jusqu'à tomber sur avenue John Brown, Lalu. Nous avons plongé descendre Lalu, rue Pavé, bicentenaire, et nous avons prêté devant Primatura, côté nous parlons remettre officiellement par le Premier ministre la position citoyen haïtien. Donc nous attendons tous demain sans garder ni devant ni derrière. La diaspora avec qui mobilisée également à l'extérieur. Il a participé côté où il y a avec nous. Crise qui présente là, qui en jeu là-dedans. En jeu, c'est d'abord un complot contre les Noirs et les pauvres du monde entier. Mais dimension en question. Deuxième dimension, c'est un complot contre tout émigré du monde entier. Je veux dire, c'est le village planétaire que nous y est. Monde là, c'est un monde d'émigrés que lié. Il y a un bagage pour le monde entier signalé. Position République Dominicaine prend aujourd'hui dans une farine empoisonnée que le voyez en Haïti. Un poison là qui pourra provoquer cancer chez les gens qui mangent. Est-ce que ce n'est pas une tentative d'extermination qui rentrait dans la stratégie et la politique d'épuration de la race que tout le monde songeait, Hitler a appliqué sous juifs en Allemagne. C'est ça qui fait journée demain. C'est une journée historique. Son journée historique, c'est la journée de l'unité nationale. C'est une rare fois que nous devons mettre devise pays en application. L'union fait la force. Demain, Pete Komao, Zanana Koupengouin, parti politique, quelle que soit la couleur au pays, ou avec un emblème avec candidat et sympathisants. L'église, particulièrement l'église catholique, conférence épiscopale là, mission sociale l'église là, c'est la rédemption des masses, c'est la rédemption des pauvres. Moi, je demande, Monseigneur, Père, il faut que vous veniez physiquement dans la marche là, pour que vous identifier, vous mettez clergyman sous nous. Pasteur, lancez appel là, fidèle, pour venir participer à la marche là. Messieurs industriels, leur arrivé. Leur arrivé pour nous démontrer que nous avons pris conscience, il n'est pas trop tard.
Songez Saint-Paul sur le chemin de Damas. Nous pas venir là pour nous critiquer moun. Nous prenons bâton pèlerin nous pour aller aux persécuteurs prêcher la tolérance. Il n'est pas trop tard pour démontrer que nous avons constitué une vraie bourgeoisie nationale qui défend l'intérêt national pays. Le représentant du Conan au sein du collectif 4 décembre, Édouard Poultre, dit apporter son appui à la marche pacifique prévue pour ce mardi. Il entend par cette démarche dire non à l'inacceptable et dénoncer le visé raciste du décret 168-13 du pouvoir dominicain. Édouard Poultre inscrit cette marche dans le cadre d'un mouvement de réveil national visant la mobilisation de la nation et ce serait un moment favorable pour les organisateurs de cette marche de délivrer un message à l'État haïtien, au gouvernement dominicain et à la communauté internationale. Dans un mouvement de réveil national. Mouvement réveil national là, il a besoin de mobiliser toute population pour que nous voyions message ça, non seulement by dirigeants nous, non seulement by République dominicaine, moun k'ap diriger et prend décision en République dominicaine, n'a voyé message ça by tout pays à travers le monde. Nous voyons message ça d'abord by nous-mêmes en d'un pays. Dirigeants pays, moun k'ap fait business avec la République dominicaine. Nous voyons le tout by gouvernement dominicain, moun k'ap fait business avec pays d'Haïti qui en République dominicaine yo-même. N'a voyé l'ensemble des nations que pays d'Haïti campé, population haïtienne nan campé pour lui dire halte là, respecter dignité pays. Pays d'Haïti son pays, son population qui rebelle. Li rebelle par rapport à tout monde qui fait injustice. Tout monde qui fait abus pouvoir, abus et sous façon que yo traité avec lui. Nous demandons donc demain pour toute population haïtienne nan vinn bay message pour nous regrouper ensemble, mettez main ensemble, coude à coude, non gros mouvement réveil national, réveil pour respect, dignité pays. Nous inscrire dans renouveau parce que pays d'Haïti nous pas capable de supporter façon que ni République dominicaine a traité avec nous, ni façon que dirigeants pays a accepté que République dominicaine a mette coupon sous dos pays. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.